Voilà, normalement vous m'entendez? Impeccable. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais, c'est une joie pour moi que d'être avec vous. C'est vrai que je pense que quelques-uns connaissent effectivement bien mon épouse, même si vous l'avez connue il y a quelques années. Alors du coup, je me permets de vous prendre en otage 30 secondes et je vous transmets également les salutations de mes beaux-parents, Liliane et André Larieux. Voilà. Comme ça, vous remettez des noms. Voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi que de prêcher dans cette église. Et vraiment, eu égard justement au fait que je suis l'heureux mari de Myriam, j'ai une affection particulière pour Pau. J'ai vraiment une affection particulière. Alors la majorité, vous ne me connaissez pas, moi j'en connais quasiment aucun. Je pense que les plus jeunes sont partis voguer vers de nouvelles mers, mais quand chaque fois que je reviens à Pau, moi c'est une partie de mes racines. Une partie de mes racines parce que Myriam, une partie de mes racines parce que mes beaux-parents qui sont des parents d'adoption, une partie de mes racines aussi parce que, quand j'ai rencontré Myriam et que j'ai eu la chance de venir à Pau, et j'étais au tout début de ma nouvelle vie, celle avec Christ. Alors Pau, ça résonne toujours dans mon cœur comme ce moment où j'ai rencontré Jésus. Et c'est vrai que je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce qu'il y a une émotion particulière pour moi. C'est toujours un plaisir, une joie, une grâce extraordinaire que de partager la parole de Dieu, mais de la partager auprès de certains ou dans certains endroits, j'avoue, oui, que j'ai une émotion particulière. Et puis, quand Laurent m'a proposé de venir prêcher, je crois que tu ne le savais pas, Laurent, qu'on était un peu attaché à la ville de Pau. Dans mon cœur, en tout cas, moi, il y a immédiatement un texte, un passage qui a résonné, et c'est celui que j'aimerais vous partager ce matin. Si vous avez encore l'habitude de prendre votre Bible, ouvrez-la. Voilà, gardez cette bonne habitude, même si les textes sont affichés, que ce soit sur le téléphone ou sur le livre, je le dis toujours, ouvrez la Bible et lisez-la. Il y a ce texte qui a résonné dans mon cœur, eu égard justement à cette histoire qui est la mienne et dont vous faites un peu partie. Car depuis, c'est dans Acte 15, verset 21, je vous laisse, du coup, je vous ai invité à ouvrir la Bible, je vais vous laisser trouver le texte. Acte 15, verset 21. Juste un verset pour introduire, j'en aurai peut-être un ou deux autres après à vous partager, mais ce verset vraiment qui a résonné dans mon cœur. Acte 15, verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et quand j'ai pensé à Pau, je me suis dit, mais oui, c'est un lieu qui résonne comme un lieu où depuis bien des générations, il y a chaque dimanche la parole de Dieu qui est prêchée. Alors, je n'ai pas été au milieu de vous, mais j'ai entendu parler de vous. Je connais un peu de votre histoire. Du moins celle des années 80 et 90, parce que belle-maman m'en parle souvent. Je connais un peu l'histoire du groupe de jeunes des années 2000, parce que mon épouse m'en parle un peu et j'ai eu l'occasion d'en connaître quelques-uns. J'ai un peu entendu parler de vos péripéties de construction de ce lieu de culte. Alors oui, vous êtes pour moi une église de laquelle je peux dire que depuis bien des générations, chaque dimanche, et bien plus encore, la parole de Dieu est lue, écoutée, prêchée, alléluia. Et Laurent m'a dit, Rémi, donne-moi un titre. Ah, samedi pour vendredi d'avant, donne-moi un titre. Ah, ce titre qui m'est venu, c'est « Sel et lumière ». Nous sommes sel et lumière, eu égard au fait que depuis bien des générations, et je l'espère, je le prie de tout mon cœur, mais j'ai envie de le croire, eu égard aux louanges que j'ai entendues monter spontanément ce matin, que pour bien des générations encore, vous êtes, vous avez été et vous serez sel et lumière.
La pensée, elle est celle-ci. Il y a 3 points et ce seront les 3 points de ma prédication. La permanence, la nature et la qualité du témoignage des enfants de Dieu. Ce témoignage qui fait que l'on peut dire que depuis bien des générations, la parole est prêchée et qu'elle le sera encore. Et ce seront les 3 points de ma prédication. Je vais aborder ça d'un point de vue collectif. Bien évidemment, tout ce que je veux dire nous concerne personnellement, mais quand je l'ai médité, quand je l'ai travaillé et tel que j'ai à cœur de vous le partager, ça vous concerne, vous, collectivement, en tant qu'Église, Église locale, en tant que corps de Christ, localement, ici, à Pau. Premier point, la permanence du témoignage. Ce qui est extraordinaire, c'est que à ce moment-là de la vie de l'Église, on est sur un moment un peu tendu parce que l'Évangile se répand, la nouvelle Église de Jésus-Christ est en train de se mettre en place, mais il y a toute une histoire derrière eux. Alors, il y a des tensions entre les croyants païens, les croyants issus du judaïsme, et ils sont déjà en train de se demander qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est la vérité, comment est-ce qu'il faut vivre. Alors, il y a quelques difficultés. Mais ce qui est beau, c'est que, alors qu'on est en train de préparer, comme je dirais, une étape d'après de la révélation de Dieu dont nous sommes au bénéfice aujourd'hui, les apôtres peuvent dire qu'il y a bien longtemps que la parole de Dieu est prêchée. Alléluia. Que la pensée de l'éternité, du salut, de la sainteté, et je vais m'arrêter particulièrement sur ces aspects-là, elle est inscrite dans le cœur des hommes. Et vous êtes, vous, eh bien, comme de nombreux autres, mais vous êtes vous, les témoins vivants de ce que cette pensée de l'éternité, de cette nécessité de se sanctifier, de se repentir. Ça a été dit ce matin dans au moins 2 dons spirituels. Vous êtes les témoins de ce que l'Évangile s'est répandu encore et à son tour au fil des années, un peu partout dans le monde, pour que ce matin, quelqu'un puisse encore entendre « La croix est toujours debout pour toi, même s'il n'y a plus personne dessus, parce que Christ est mort et ressuscité, mais la croix est debout pour toi. » Oh, pardon. Et la croix agit encore. Le salut est encore possible. Le salut est à l'œuvre. Le salut est en action. Et tu peux encore aujourd'hui te saisir et voir ta vie transformée. Alléluia. Quand il y a 20 ans, je suis venu à Pau pour la première fois, j'étais pas sur l'estrade, bien évidemment. D'ailleurs, vous ne m'auriez pas laissé monter à l'époque. Je venais juste de me convertir. La boucle d'oreille, je l'avais enlevée juste pour voir mes futurs beaux-parents. Ma dernière cigarette, je crois qu'elle était encore chaude, à peine écrasée. Ma vie a été changée par Jésus-Christ. Et je sais que vous êtes nombreux à pouvoir le dire, alléluia, parce qu'il y a eu ce témoignage, la permanence de ce témoignage, jusqu'à ce que nous puissions un jour entendre parler de ce pardon merveilleux, immérité, mais gratuit, efficace, qui transforme une vie. Et ce que je prêche avec joie encore ce matin, ce dont je peux me réjouir en vous regardant. Alléluia. Jésus sauve encore aujourd'hui. Combien elle est importante, la permanence de ce témoignage. Et j'espère qu'un jour, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, un homme, un autre, plus ou moins vieux, plus ou moins jeune, pourra prêcher quelque chose de ce type et dire, en regardant des chrétiens, ici à Pau, à Villeneuve, à Paris, que sais-je, dire, je me réjouis de la permanence de ce témoignage. Quelle joie, frères et sœurs. Et quel encouragement aussi, j'aimerais vous le partager à la fois comme, comment je dirais, un challenge que je vous laisse. Ne perdez pas la nécessité de faire perdurer ce témoignage, mais comme un encouragement aussi. Vous ne me connaissez pas, mais sachez que je suis un peu le fruit du travail de l'église de Pau. Alléluia. Alors c'est pas grand-chose, mais moi c'est une joie dans mon cœur. Parce que mes racines spirituelles, par la grâce de Dieu, elles s'étendent. Elles s'étendent. Et surtout, elles peuvent se nourrir
Alléluia. Parce que quelques-uns ont tenu bon, parce que quelques-uns ont prié, parce que quelques-uns se sont tenus dans la sainteté, parce que quelques-uns ont prêché, parce que beaucoup ont prié. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a de la joie. Pour moi, il y a de la joie. Mais je n'oublie pas que c'est aussi un enjeu. Parce que même s'il y a de la joie à se réunir, s'il y a de la joie à chanter, eh bien, nous ne nous réunissons pas juste pour le plaisir d'être ensemble, mais bien pour maintenir ce témoignage. C'est pour ça que des églises, des lieux comme celui-là se construisent, s'agrandissent, se renouvellent, pour que nous puissions continuer à faire des disciples de toutes les manières possibles. C'est un enjeu, cette permanence. Elle est nécessaire. Et tout comme vos parents vous ont légué quelque chose, tout comme moi je suis au bénéfice du travail de ceux qui m'ont précédé, eh bien nous avons ensemble la responsabilité de travailler à construire et à transmettre un héritage. Qu'il soit matériel, spirituel. Nous devons veiller sur ce qui nous a été transmis. On en parlait avec Laurent. Il y a le temps de la construction, il y a le temps de l'agrandissement, puis il y a le temps de l'entretien aussi. Et puis parfois arrive le temps de préparer la suite, et nous arrivons les uns les autres tous ensemble à des moments différents. Quelques-uns peuvent vivre et traverser tout ça, mais il y a toujours et toujours du travail afin que ce témoignage reste permanent jusqu'au moment, et je me réjouis de l'avoir entendu, jusqu'au moment où Jésus viendra nous chercher. Alléluia. Parce que c'est ce en quoi nous croyons. Un jour, Jésus viendra nous chercher. Que, eh bien, je passe par la mort et qu'il me ressuscite pour m'emmener avec lui, ou que je sois encore vivant et qu'il vienne alors que je sois sur cette terre, mais Jésus viendra nous chercher. Et c'est ça mon espérance. Et je voudrais le rappeler encore, c'est ça notre espérance, frères et sœurs. Je parlais de la nature, de la permanence de la nature et de la qualité du témoignage, et ça pose la question de la nature de notre témoignage. Oui, nous croyons en la vie éternelle. J'aime à le rappeler, parce que j'entends trop et bien trop souvent, je vois que des chrétiens oublient cette réalité. Mon espérance, c'est la vie éternelle. Mon espérance, c'est de rencontrer Jésus. C'est ça ma vraie espérance. C'est ce qui me tient debout, c'est ce qui me permet de me relever. J'attends pas d'autre chose que cela sur la vie, de ma vie sur la terre. Oui, Jésus habite en moi par le Saint-Esprit. Il intercède auprès du Père pour moi. Oui, je peux espérer la présence et la puissance de l'Éternel, mais je regarde à l'éternité et j'espère dans la vie éternelle. J'aimerais nous rappeler cela. Ce point-là sera peut-être pas le plus long parce que la prédication d'évangélisation, c'est cet après-midi. Mais j'aimerais le rappeler quand même. Ça me tient à cœur, je plaide coupable. Parce que je vois que parfois les chrétiens ont tendance à l'oublier. Je vois que cette prédication-là, elle n'est plus apportée avec suffisamment de force ou comme étant prioritaire. Nous croyons en la vie éternelle. J'ai été sauvé, pas pour vivre les 30 ou 40 prochaines années sur cette terre. J'ai été sauvé pour préparer la vie d'après. Et je travaille à mon témoignage et à ma sanctification afin de pouvoir me présenter devant mon Père. Moi, j'aimerais juste que Dieu me dise, bon et fidèle serviteur. Que m'importe ce que ça voudra dire, que m'importe les récompenses ou pas que j'aurai, peu m'importe de savoir où je serai auprès de lui, mais juste si mon Dieu peut me dire, bon et fidèle serviteur, avoir le regard d'amour de mon Père qui se pose sur moi. Oui, c'est le but de mon témoignage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, notre témoignage est un témoignage d'amour. Pas un témoignage de puissance, pas un témoignage de délivrance, pas un témoignage extraordinaire. Qu'ai-je à faire de ma destinée ou que sais-je? Ce que Dieu a prévu,
Je le vivrai si je lui suis obéi et si je lui reste soumis. Mais mon témoignage est un témoignage d'amour, frères et sœurs. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jésus qui le dit. Jean 13, verset 15. Jésus ne nous donne pas un mode d'emploi, ne nous donne pas des tâches, des missions, des objectifs. Il nous dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et à plus forte raison, si vous avez de l'amour pour les autres, ceux du dehors. Nous sommes témoins de Jésus-Christ et du royaume de Dieu, faisant fonction d'ambassadeur. Et quand Jésus était sur la terre, le premier des messagers, le plus grand des ambassadeurs du royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il nous disait du royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un royaume où celles et ceux qui sont ennemis et étrangers sont destinés à devenir enfants de Dieu et héritiers. De quoi suis-je le témoin? De quel royaume suis-je le témoin? Si je suis là devant vous, c'est parce que Dieu a changé ma vie. Mais vraiment, c'est pas qu'une parole en l'air. J'étais voué à ma propre destruction, je me détruisais moi-même. J'avais aucune espérance. Et Dieu a transformé ma vie. Et aujourd'hui, je suis là en pleine santé, dans mon bon sens, avec la paix dans mon cœur, avec la joie et avec une espérance incroyable, parce que je suis devenu enfant de Dieu. Et c'est ce dont vous êtes vous-même les ambassadeurs. N'oubliez jamais cela. Telle est la nature de votre témoignage. Ambassadeur aimant d'un royaume d'amour. Mais de fait, l'amour de Dieu a un prix. Ça a coûté la vie au Fils. Mais pour nous, ça a un prix, notre repentance. Ce n'est pas totalement gratuit, la vie éternelle. Il a quand même fallu que je plie le genou devant Dieu. Et chacun et chacune d'entre vous aussi. Et vous serez d'accord pour dire que ça nous a coûté un peu quand même, non? Moi, ça m'a coûté un peu. Hein. Mais ça valait la peine. Nous prêchons la repentance et le salut pour la vie éternelle, frères et sœurs. La vie éternelle après la mort. Pas le confort et la santé pour la continuité de cette vie sur la terre. Si Dieu nous l'accorde, alléluia, gloire à son nom. Mais je regarde au-delà. Et je voudrais vous encourager, si c'est ce que vous faites, peut-être vous marchez à contre-courant de ce monde. Oui, ce monde, et je vais en parler cet après-midi. Les deux pensées sont liées dans la prédication de ce matin et cet après-midi. Je ne prépare pas une vie de confort sur la terre, je prépare ma vie éternelle pour après la terre. Oui, ben je suis comme vous, j'ai de la technologie, j'ai une voiture et plus elle est confortable, mieux c'est. Si je suis là, c'est parce que je suis en vacances. C'est vrai. Et je ne suis pas contre un peu de confort. Mais je regarde au-delà. Et je voudrais vous encourager, frères et sœurs, à continuer de regarder au-delà. N'ayez pas peur de prêcher la repentance et le salut. Parce qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Et quel que soit le prix que nous payons dans notre chair sur la terre, la promesse, elle est pour l'éternité. Un jour, mes yeux verront Jésus, comme dit ce chant. Alléluia, j'entrerai dans l'éternité. Je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais ce n'est pas grave. Parce que Dieu a déposé déjà quelque chose dans mon cœur. Il nous dit les arts de l'esprit. Il a déposé les prémices de sa grâce. Et quand nous louons le Seigneur, que nous sentons sa paix incroyable, rappelons-nous que ça, ce n'est qu'un tout petit morceau de ce que nous vivrons en permanence. Alléluia. Ben moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne envie. Moi, ça me donne envie de maintenir la permanence de mon témoignage, de continuer à le prêcher, à me l'entendre prêcher et à pouvoir le partager. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus a pardonné tes péchés, il veut t'emmener dans la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous devons prêcher, c'est ce que nous devons vivre, c'est ce dont nous sommes les témoins. Alléluia. Vous êtes d'accord avec ça? Alléluia.
encourageons-nous et excitons-nous à maintenir ces choses-là. Surtout que ce que nous voyons autour de nous, ce qu'on voudrait nous obliger à dire, à penser, à croire, est à l'opposé de ces choses. Les choses sur cette terre, elles sont vaines. Elles l'ont toujours été et elles le sont encore. Et elles le resteront encore, quels que soient les efforts que les hommes feront pour les maintenir. Les choses de cette terre, elles sont vaines. Quel que soit le temps dont nous en avons la jouissance, et quelques-uns d'entre nous, jouissons des choses que Dieu nous permet d'avoir sur cette terre. C'est aussi une grâce de Dieu. Et comme nous dit l'Ecclésiaste, profite de ce que Dieu te donne. Mais n'oublie pas qu'un jour tu entreras au jugement. Amen. Prépare, maintiens ton témoignage, sa permanence, la réalité de ce témoignage. Et puis, je viens vers le troisième point, la qualité de ton témoignage. Parce qu'on peut vouloir témoigner de Dieu, mais le faire de manière pire que maladroite, le faire d'une mauvaise manière. Un bon chrétien, un bon croyant n'est pas quelqu'un qui vient à toutes les réunions. C'est quelqu'un qui se tient dans la sainteté, mais c'est aussi quelqu'un qui se tient dans l'amour. Parce qu'au nom de la sainteté, beaucoup d'hommes ont fait la guerre. Au nom de la sainteté, certains ont tué les autres. Et la qualité de mon témoignage, elle est là aussi dans la nécessité de me tenir, oui, dans la sainteté, mais dans l'amour. Vous serez d'accord pour dire que si j'arrive vers quelqu'un en lui disant « Repens-toi, ou sinon tu vas en enfer », ça ne donne pas envie. Alors peut-être que fut un temps, ça fonctionnait. Mais quand je regarde l'histoire des hommes et l'histoire des religions et de la chrétienté, ça ne fonctionnait pas tant que ça. Parce que les gens avaient tellement pas peur d'aller en enfer que pour les repentir, il fallait sortir une épée, ou plusieurs. Pourtant, cette phrase, elle est vraie. On est d'accord? Si je ne me repens pas, je vais en enfer. On est d'accord pour dire que si j'y vais comme ça en frontal, ça ne fonctionnera pas. Oui, mais je témoignais. Oui, mais je veux que l'évangile soit prêché. Alors, oui, je lui parle du pardon, mais c'est un mauvais, c'est un méchant, c'est un pécheur. Ce qu'il fait, c'est mal, il va en enfer, il est... Oh, moi, tu me parles comme ça Alors ok, je pense qu'on a bien compris que c'est pas comme ça qu'il faut faire et directement, frontalement, c'est pas des choses, en tout cas j'espère qu'à Pau vous pratiquez. C'est pas comme ça que je prêcherai cet après-midi. Pour autant, il faut parler du péché. C'est pas évident en ce moment de parler du péché et ça va être de plus en plus difficile, mais il faut quand même continuer à le faire. Par contre, il ne faudrait pas que par notre attitude, nous nous comportions de cette manière qui vise à dire à quelqu'un que c'est un mauvais. Parce qu'on peut ne pas le dire, mais se comporter comme ça. Est-ce que vous serrez la main à tout le monde au travail? Ah non, lui, je ne peux pas. Lui, je ne mangerai pas avec lui. Ou avec elle. J'aimerais qu'on s'arrête sur quelques détails et je vais prendre le temps de vraiment développer cet aspect-là, la qualité du témoignage. On va lire ensemble le passage qui a donné le titre à la prédication, c'est dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Je me suis arrêté sur les images, les métaphores que Christ utilise à ce moment-là. Matthieu, donc, chapitre 5, versets 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. » On le connaît presque par cœur, pour les plus anciens. « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous parle déjà du témoignage. Les bonnes œuvres ne sont pas forcément celles qui sont manichéennes, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est celles qui sont reconnues comme étant bonnes aux yeux des autres, celles qui produisent un effet positif, celles qui font du bien. On utilise souvent ce mot dans nos églises, « Alléluia Seigneur, merci de m'avoir béni, je te bénis ». Et c'est ça que ça veut dire, bénir quelqu'un. Être béni par quelqu'un, c'est avoir reçu du bien de sa part. Mais ce qui me fait du bien n'est pas forcément ce que l'autre voudrait, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Ce dont j'ai besoin. Et que Dieu ou que quelqu'un a permis que j'aie. Faire du bien à quelqu'un, c'est pas lui donner ce que je crois être bon pour lui. C'est pas lui dire ce que je pense qui serait bon pour lui. C'est lui donner, lui faire, lui dire ce qui est réellement bon pour lui. Et parfois, ce qui est bon pour lui n'est pas ce que j'aurais voulu. Faire du bien. Jésus a posé cette question, que veux-tu que je te fasse? Pas toujours facile de savoir soi-même ce dont on a besoin, mais Dieu est tout-puissant et il peut m'inspirer. Comment faire du bien? Comment avoir des bonnes œuvres? Comment avoir un témoignage de qualité? Il a besoin de se repentir, il faut que je le prêche, il faut que je lui dise qu'il est dans le péché, mais il ne peut pas l'entendre. Comment je vais provoquer le bien pour lui ou pour elle? C'est une vraie question, frères et sœurs. La qualité du témoignage. J'ai connu des endroits où, comme on le disait avec le pasteur de l'époque, les chrétiens avaient stérilisé un village. C'est terrible. C'est terrible. Une sœur qui était tellement zélée qu'elle faisait, mais elle a manqué de sagesse. Et on ne pouvait plus prêcher dans ce lieu. C'était terminé. Les gens nous rejetaient, c'était même pas la peine. À tel point, c'est qu'il y avait même une cellule de prière qui historiquement était là depuis des années et des années, et on a dû arrêter parce que c'était plus possible. Ça ne servait plus à rien, voire même il y avait de l'animosité. Et pourtant, il y avait eu la permanence du témoignage, il y avait eu la prédication du salut, mais d'une manière telle que ça avait tué la capacité. Je ne juge pas quand je dis ça. Je n'ai pas connu cette sœur. Juste, elle a été maladroite, stérilisée. C'est dur, mais le Seigneur, lui, nous instruit, il nous enseigne. Jésus dira de lui qu'il est celui qui nous conduit dans la vérité. Jésus dira de lui également que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. C'est pas nous. Parfois, c'est difficile. Surtout quand on est face à quelqu'un qu'on apprécie, quand c'est quelqu'un de la famille, peut-être même un époux, une épouse, un enfant, et on se dit, mais je l'ai emmené à l'école du dimanche, je lui ai parlé, je l'ai emmené aux réunions, et puis, toujours pas. Alors on voudrait... Non, surtout pas. Pratique des bonnes œuvres, afin qu'il glorifie le Père. Qu'elle glorifie le Père. Laisse le Saint-Esprit convaincre. La permanence, c'est par définition quelque chose qui dure. Il y a bien un moment donné, quand ce sera le temps. Et nous, on ne le sait pas. Le Saint-Esprit sait mieux que nous ce qu'il convient de faire. Et comme je le dis souvent, et j'apprends encore dans mon ministère à l'exercer, il travaillera toujours mieux que moi. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est vrai. Parfois, c'est dur, hein, parce qu'on a des enjeux dans ce qui est devant nos yeux, dans ce qui est face à nous, dans ce qu'on attend de nous, dans ce qui est dans notre cœur. Mais pourtant, la réalité, c'est que le Saint-Esprit travaillera toujours mieux que n'importe lequel d'entre nous.
même le pasteur le plus rempli d'amour, le plus intelligent, le plus érudit, le plus expérimenté, le Saint-Esprit travaillera toujours mieux que nous. Sel et lumière. Pas assez de lumière ou pas du tout, c'est l'obscurité et on se cogne. Pas assez de sel et puis c'est pas bon, c'est pas goûteux. Ou pour ceux qui, comme moi, font un peu de cochonaille, c'est la pourriture. Je vais vous parler de ça ce matin, un peu de cette métaphore. On est dans une région de cochonaille ici. Ouais. Le Lot-et-Garonne aussi. Trop de lumière et ça nous éblouit, c'est désagréable. Et voire même, ça peut même nous mettre en danger. Des fois sur la route, je ne sais pas si ça vous arrive, surtout le soir, moi ça me le fait, quand le soleil tombe et vous prenez la lumière en pleine face, où est la route? Et dites-vous que trop de lumière de Dieu peut agir de la même manière. Le bon équilibre. Dieu est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Trop de sel et mes jambons ne sont pas bons. J'en mets pas assez, ils pourrissent. J'en mets trop et Myriam me dit « T'en as trop mis cette fois-ci ». Et là aussi, il faut trouver le bon ajustement. Vous allez rigoler, mais quand j'ai commencé mes cochonailles, j'ai pris les recettes. Tant de grammes de viande, tant de jours de sel. On est d'accord? Tant de grammes de, tant de... Mais entre la nature du sel, la nature du cochon et la nature du palais de ceux qui goûtent, la règle, elle n'est pas si évidente que ça. Alors pour les jambons, j'apprends encore. Pour le bacon, j'ai trouvé la bonne recette, qui fait que mon bacon arrive à maturité comme je le veux et qu'il donne un sourire à celles et ceux qui le goûtent. Et moi, je suis content. Alors ça prête à sourire, mais je crois que l'évangile, c'est la même chose. Pas d'évangile du tout, c'est la pourriture. Et le monde court à sa perte et je vais droit en enfer. C'est une réalité, je le crois et je le prêche avec force, et tant que je le pourrai encore. Mais trop d'évangile, oui, peut-être que le jambon, il arrive à maturité, mais c'est pas bon. Moi, j'ai grandi dans les églises, j'ai cette chance extraordinaire d'avoir grandi sur les bancs d'une église. Mais je vous assure qu'il y a des fois, il y a des frères et sœurs avec tout l'amour que j'ai pour eux. J'aimerais pas être leur collègue. J'aimerais pas être leur voisin. Parce que tout le temps, Jésus, mais ma sœur, mais je connais, je suis converti. J'ose pas lui dire que je suis pasteur. Et quand je les entends parler, oui, mais mon voisin, mais combien de fois tu lui as parlé de Jésus? À chaque fois que je le vois. Le pauvre. Mais je le dis avec humour, frères et sœurs, mais mettez-vous à la place. Et alors je sais, mais ma sœur, mais c'est qui convainc? C'est le Saint-Esprit. Laisse-le travailler, ma sœur. Ah, mon mari, il ne veut pas venir. Ben oui, mais le pauvre, il n'est pas converti. Tu l'as choisi pas converti. Il ne s'est pas marié avec Jésus, il s'est marié avec toi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de Christ, je dis pas que... Mais moi, si je n'avais pas été converti, si vous voulez, je n'aurais pas voulu que Jésus vienne à table tous les midis. Et je le dis avec humour, mes frères et sœurs, comprenez que ce que j'essaie de dire derrière, c'est important, quoi. Trouvez le bon équilibre. Rémi, ton jambon, il est beau, mais il n'est pas bon à manger, il y a trop de sel. Bon, un jambon, je peux en refaire un. Mais mon voisin, Seigneur, fais grâce. Fais grâce pour les maladresses dont je suis à l'origine, dont j'ai été à l'origine, celles que je connais, celles que je ne connais pas. Fais grâce éternelle pour que ton Saint-Esprit vienne quand même le toucher, parce que parfois, je crois qu'on peut dire, en tout cas moi, je reconnais qu'il
il y a une ou deux situations et je n'ai pas été à la hauteur. J'ai mis beaucoup trop de sel. Beaucoup trop. Vous voyez, cet équilibre, il est important. Pas de sel, c'est la pourriture. Trop de sel, c'est immangeable. Pas de lumière et c'est l'obscurité. On se cogne, on peut tomber dans le ravin. Trop de lumière, je peux tomber dans le ravin aussi, parce que je ne vois plus rien. Seigneur, mon témoignage, oui, il est nécessaire qu'il dure, il est nécessaire qu'il reste le même, mais donne-moi la sagesse éternelle de le faire au bon moment, de le faire de la bonne manière. Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce qu'il est digeste pour ceux auxquels il s'adresse? Parce que si j'ai pris ces exemples, c'est que trouver la bonne quantité de sel pour convenir au maximum, il y a des gens, ils aiment quand c'est plus ou moins. Et de la même manière, vous avez un ami, un voisin, un copain, un collègue. Il aura besoin, il aura envie d'entendre plus ou moins parler de l'Évangile. Et il faudra ajuster selon son goût, mais pas au sens charnel. Il faudra ajuster selon le besoin spirituel qui est le sien. Mon meilleur ami, j'ai 2 meilleurs amis, j'en ai un qui est pasteur et un qui n'est pas converti. Tous les 2, ils savent que je suis converti, surtout celui qui est pasteur. Mais l'autre aussi, il m'a vu me convertir, il m'a vu entrer dans le ministère, il nous a vus avec Myriam. Il a même lu mon dossier de doctrine. Je ne lui ai plus jamais reparlé de l'Évangile. Parce que je sais, le concernant, qu'il le vivrait comme un bourrage de crâne sectaire. Mais je sais qu'il a lu mon dossier de doctrine. Et dedans, dans le chapitre du salut, il y a écrit « péché, repentance, pardon ». Je sais qu'il l'a lu. Et on en a parlé. Que le Saint-Esprit fasse son travail dans son cœur. Puis à d'autres, et j'en parle régulièrement, le Seigneur, qu'il puisse nous faire la grâce de savoir ajuster. De savoir ajuster. Quand je relisais, ce sera la fin de la prédication, quand je relisais Acte 15, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que la recommandation qui a été donnée aux responsables des églises, elle a été faite aussi à cause de la culture religieuse juive. Ils ont pris, ils ont pris soin de l'héritage culturel des Juifs qui étaient là. Et pas parce qu'ils avaient peur. Oh là là, il ne faut surtout pas leur parler de ça parce que sinon ils vont se retourner contre nous. Je ne pense pas que les apôtres étaient dans cette dimension. C'était plutôt avoir peur de rien à cette époque. Par contre, il y a ce vrai souci de ne pas choquer inutilement ceux qui ont reçu aussi. Pour autant, ils sont dans l'erreur. Il n'y a aucun problème. La religion juive de l'époque de Christ, elle est dans l'erreur, dans la manière dont elle a reçu et dont elle vit la loi. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de sincérité, et puis ils se perdent dans des détails. Jésus est le premier à le reprocher aux pharisiens et aux sadducéens. Mais par amour pour celles et ceux qui sont dépendants de cette culture, les apôtres disent « ne les choquons pas inutilement ». Laissons l'œuvre du Seigneur se faire. Ce que je veux dire par là, c'est que nous vivons un temps quand même assez particulier dans notre pays. Où, je le disais rapidement tout à l'heure, qu'il va être difficile, il va falloir trouver les mots, les bons moments pour continuer à prêcher le péché et la repentance, parce que on voudrait nous faire croire que tout est possible aujourd'hui et tout est bon, tout est acceptable. Alors non, il ne s'agit pas, comme il ne s'agissait pas à l'époque, de respecter des lois et des préceptes religieux, surtout qui étaient faux, qui étaient erronés. Mais inspirés par le Saint-Esprit, les premiers chrétiens ne sont pas venus violenter les croyances, ni choquer les hommes. Cet équilibre, il est aussi dur à trouver. Et pourtant, la part de notre culture aujourd'hui, elle est importante, comme je le disais.
On vit dans un pays qui nous dit liberté, égalité, fraternité. Ce sont des utopies, mais auxquelles beaucoup croient. Et qui pourtant sont construites sur des réalités bibliques, tout comme les Juifs de l'époque vivaient selon quelque chose qui était construit sur des réalités bibliques. Et comme à l'époque, ces choses sont fausses et sont erronées, déformées et n'ont plus rien de spirituel. Nous vivons un temps un peu similaire. Et nous ne pouvons pas les attaquer en frontal. Nous les choquerions inutilement. Puis en plus, aujourd'hui, on aurait vraiment des problèmes. Donc on est tenu d'une véritable sagesse en plus de l'amour. Mais j'aimerais qu'on soit d'abord animé par l'amour. J'aimerais ne pas simplement être malin parce que j'ai peur du gendarme ou du juge, mais juste vraiment trouver les bons mots, le bon timing, les bonnes manières de dire les choses par un amour réel pour celles et ceux auxquels je m'adresse. J'oublie jamais quand je m'adresse à un pécheur que j'ai été pécheur. Je ne veux pas l'oublier. Je demande au Saint-Esprit de ne pas l'oublier. Pas oublier dans quelle fange il a été me chercher. Et que jamais je ne me donne le droit de juger celui qui peut-être est dans le péché, parce que moi j'étais dans la fange. Et d'être animé de cet amour afin que mon témoignage, soit de qualité. Quand je regarde mon pays, la société dans laquelle je vais vivre demain et mes enfants vont vivre, clairement pour moi c'est la catastrophe. C'est déjà la catastrophe. Les nouvelles valeurs, les nouveaux principes sur lesquels on veut préparer l'avenir, c'est terrible. Et je ne peux pas tomber d'accord avec grand-chose, voire avec quasiment rien. Je ne peux pas aller dans la direction dans laquelle on veut nous emmener, c'est très clair. Mais quand je les regarde, j'essaie de considérer que pour beaucoup, s'ils sont dans l'erreur, c'est parce qu'ils ont été enseignés dans l'erreur. Comme les Juifs de l'époque. Ils ne croient et ne font que ce qu'on leur a inculqué comme étant juste et bon. Et de quel droit, moi, je peux les juger? J'ai plutôt envie, d'avoir un témoignage qui va leur permettre de glorifier le Seigneur. C'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre à trouver. Mais vraiment, je voudrais vous inviter, si vous l'avez à le maintenir, si vous l'avez à l'enseigner aux autres, si vous n'êtes pas sûr de l'avoir, à le rechercher et à le rechercher sans cesse. Seigneur, comment donner un témoignage vrai, authentique, qui n'est pas dilué par de la philosophie ou un sentimentalisme religieux que Dieu a en horreur. Mais comment le faire avec amour? Juste ce qu'il faut de sel pour que mon témoignage y soit agréable. Je vais conclure maintenant et j'avais ce texte-là que je vous laisse également, que vous connaissez par cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans la pensée de la permanence du témoignage, chacun et chacune d'entre nous, nous arriverons à la fin de notre témoignage. Soit que nous sommes à la retraite et que nous laissons quelque chose à ceux qui viennent après, soit pour nous, les pasteurs, que nous avons travaillé dans une église et puis nous laissons pour celui qui arrive après, soit que nous arrivons à la fin de notre vie et nous laisserons là aussi notre témoignage. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi je dis alléluia, parce que ma vie n'a pas très bien démarré. Du coup, j'ai une chance, si je continue à plaire à mon Dieu et vous aussi, de laisser quelque chose de bon. Mais j'aimerais aussi vous laisser cela. Un proverbe français dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Si je le reprenais pour nous, parce que ce n'est pas totalement approprié nous concernant, ce qui est sûr, c'est que l'histoire est écrite par ce qui reste. Ce qui restera de nous, ce avec quoi les autres jugeront bon de construire ou pas quelque chose,
ce n'est pas ce qui s'est trouvé au début de notre vie. C'est ce qu'on leur laissera sur la fin. Ça, c'est la réalité. D'où l'importance que ce témoignage qui dure, il puisse être le bon, mais surtout qu'il soit de qualité, afin que, celles et ceux qui viendront après nous, ils puissent, en regardant nos œuvres et notre témoignage, se dire, ça c'était bon, et je peux continuer à travailler à partir de là. Alléluia. Moi, je me réjouis d'entrer dans le travail de ceux qui m'ont précédé. Parce que tout ce qu'ils ont fait, je n'ai pas à le faire. Alléluia. Et ouais, je suis courageux, mais bon. Et puis je me réjouis parce que je suis au bénéfice de la bénédiction et du travail de ceux qui m'ont précédé. Et du coup, je me dis, je ne peux que faire mieux. Et je travaille d'autant que ça m'est possible, et je vous encourage à le faire. Tout ce que vous avez dû apprendre, permettez aux autres de ne pas avoir à l'apprendre eux-mêmes. Transmettez-leur comme quelque chose de qualité. Et ils iront plus loin que vous. Ils feront des choses plus grandes et plus belles encore que vous. Alléluia, gloire à Dieu. C'est parce que vous leur aurez laissé quelque chose de qualité qu'ils pourront le faire. Et c'est une bénédiction que de laisser quelque chose à quelqu'un qui fera mieux et plus que nous encore. Ça voudra dire qu'on aura bien travaillé pour le Seigneur. Et vous pourrez aussi entendre de la bouche de votre Dieu, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, et je m'arrête là maintenant. Veillez à la permanence de votre témoignage comme vous y avez veillé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Je suis béni par la permanence de ce témoignage. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vous dis merci. Aux plus âgés, aux plus anciens d'entre vous, merci. Et aux plus jeunes qui travaillaient, merci pour ceux qui arriveront après. Gloire à Dieu. Veillez à la nature et à la réalité de ce témoignage. Paul a dit, je ne sais qu'une seule chose, Jésus et Jésus crucifié. Je dis amen, je ne sais rien d'autre que ça. Jésus et Jésus crucifié, parce que dans sa mort et sa résurrection, j'ai été sauvé, pardonné, alléluia. Et chacun et chacune de nous également. Veillons à la qualité de ce témoignage, afin que d'autres encore puissent glorifier le Seigneur, parce qu'ils auront été bénis par ça. Ah Seigneur, à toi la gloire. Et vraiment que l'Éternel puisse se réjouir de cette permanence et de la qualité du témoignage de son nom, jusqu'au jour où Jésus reviendra. Alléluia. Soyez encouragés, frères et sœurs, redoublez d'efforts, n'ayez crainte, parce que le Seigneur marche avec nous. Alléluia. Il vit en nous et il marche à nos côtés, et nous pouvons nous appuyer sur lui. Sa grâce est toujours présente. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. On pourrait louer le Seigneur encore tous ensemble. Je vous invite à bénir l'Éternel. Moi, je ne sais pas, mais... Alors oui, c'est moi qui ai prêché, d'accord, mais moi, j'ai envie de dire Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. J'ai envie de l'élever encore. On pourrait peut-être le faire. Et puis, prenez un temps. On va prendre un temps. Je ne vais pas forcément faire un appel, mais pendant que peut-être quelques-uns louent l'Éternel, prendre un temps et posez-vous cette question. Seigneur, suis-je un bon témoin? Ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas. Plie le genou devant Dieu et l'Éternel va faire de toi un bon témoin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je crois que je vais demander au groupe de louanges de monter. Effectivement, il y avait ce chant qui a été préparé et vraiment inspiré qui dit « Viens me transformer ». C'est bien ça, hein? Ouais. Mais c'est vraiment ça. Seigneur, continue de me transformer. Alléluia. Seigneur, je veux louer ton nom parce que oui, de tout temps, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui parlent de toi. Seigneur, avant Moïse, ils parlaient de toi. Depuis Moïse, il y a la loi qui a été prêchée. Et après Moïse, après Christ, c'est l'évangile qui est prêché depuis toutes ces années et qui le sera encore jusqu'à ton retour, Jésus. Je veux te rendre gloire parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, ce matin, de celles et ceux qui ont été bénis par cela. Et nous sommes de celles et ceux qui pouvons encore bénir d'autres à leur tour. Je te prie que nous maintenions la permanence de ce témoignage. Je te prie, Éternel, pour que nous ne perdions pas la réalité du vrai témoignage. Jésus qui est venu mourir pour le
péché de l'humanité. Je te prie, Éternel, pour que nous puissions avoir un témoignage de qualité, équilibré, juste comme il faut, selon les besoins de celles et ceux vers lesquels tu nous envoies, Éternel, afin que nous n'oublions jamais de parler de toi, mais que nous n'en disions pas trop, pour que ton Saint-Esprit travaille. Seigneur, continue ton œuvre, afin que dans 10, 20, 30, 40 ans, d'autres hommes, d'autres femmes puissent encore se réunir et que le témoignage du salut en Jésus-Christ soit encore manifeste ici à Pau, mais dans toute la France et dans tout le monde, jusqu'à ton retour. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois élevé, travaille les cœurs. Travaille les cœurs encore, mon Dieu. Fortifie, encourage, reprends, Père. Que celui, que celle qui a été interpellée ce matin puisse plier à son tour le genou. C'est ma prière éternelle. Que ton Saint-Esprit agisse. Alléluia.